Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Aujourd'hui encore, nous voulons parler d'un petit sujet qui va aussi nous aider, nous tous, à travers ma propre vie, bien sûr. Car il n'y a pas plus de témoignage que ma propre vie. Donc je disais que beaucoup me connaissent et ils ont connu tout ce que j'ai pu connaître aussi dans ma vie. C'est vrai qu'il y a la souffrance, mais chez moi, c'était comme une souffrance, je dirais, exagérée. Je priais Dieu, j'allais à l'église, je prêchais, j'étais pasteur, mais j'ai subi beaucoup de souffrance. Et je me demandais pourquoi. Et les gens ont commencé même à me taxer, que je suis franc-maçon, que je suis quelqu'un qui, en fait, touche, voilà, dans ce domaine-là, pour peut-être avoir du succès, pour peut-être être, je ne sais pas qui. Mais moi, personnellement, dans ma conscience, je ne reprochais absolument de rien. J'ai perdu 2 épouses mariées officiellement. Et cela m'a beaucoup affecté. Et j'ai failli même abandonner Dieu pour dire que finalement, où est Dieu? Pourquoi je souffre autant? Alors que je me dis que je dois vraiment jouir, étant donné que Dieu lui-même m'a fait grâce de trouver du travail. Mais je n'arrive pas à jouir, voilà, de ce revenu que j'ai. Tout simplement, je subis donc des catastrophes. En dehors de cela, si je me mets à détailler un peu tout ce que j'ai subi, voilà, vous allez dire, mais finalement, je suis quelqu'un de maudit. Alors, pourquoi cela m'arrive-t-il? Je me suis posé 1001 questions, j'ai jeûné, je n'ai pas eu de réponse, j'ai prié, je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et j'ai commencé même à imaginer, peut-être que, voilà, il y a des liens. Et quand je regarde dans la famille, je suis le seul qui subit vraiment ces revers. À ce moment-là, je me suis posé 1001 questions, jusqu'à ce que, voilà, je découvre la nouvelle œuvre de Dieu qui m'a vraiment révélé ce qu'est vraiment l'essence de la souffrance, c'est-à-dire que pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi je veux vous lire un extrait et je crois que nous allons tous réaliser que c'est Dieu lui-même qui nous fait passer tantôt par des épreuves, comme d'ailleurs Job qui me vient à l'esprit. Et nous voyons que Job avait beaucoup souffert, il avait tout perdu, mais il est resté fidèle. Et moi aussi, malgré tout cela, je ne sais pas, il y a toujours une force qui me retenait dans la présence de Dieu. Je n'ai pas vraiment abandonné Dieu, je me suis dit, ben, je ne sais pas, et donc c'est Dieu qui connaît. Et voilà, j'ai lu cette parole. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas cette connaissance. Ils croient que la souffrance est sans valeur. Ils sont rejetés par le monde. Leur vie familiale est troublée. Ils ne sont pas aimés de Dieu et leurs perspectives sont sombres. La souffrance de certaines personnes atteint un degré extrême et leurs pensées se tournent vers la mort. Ce n'est pas le véritable amour pour Dieu. Ces gens sont des lâches. Ils ne sont pas persévérants. Ils sont faibles et impuissants. Dieu désire ardemment que l'homme l'aime. Mais plus l'homme l'aime, plus grande est la souffrance de l'homme. Plus l'homme l'aime, plus grande est les épreuves de l'homme. Si tu l'aimes, alors tu seras frappé par toutes sortes de souffrances. Et si tu ne l'aimes pas, alors peut-être que tout ira pour le mieux pour toi et que tout sera paisible autour de toi. Si tu aimes Dieu, tu sentiras que beaucoup de choses autour de toi sont insurmontables. Et parce que ta stature est trop petite, tu seras épuré. D'ailleurs, tu seras incapable de satisfaire Dieu et tu auras toujours le sentiment que la volonté de Dieu est trop élevée, qu'elle est inaccessible à l'homme. À cause de tout cela, tu seras épuré parce qu'il y a beaucoup de faiblesses en toi et beaucoup de choses qui ne peuvent pas satisfaire la volonté de Dieu. Tu seras épuré de l'intérieur. Alors, pour ma part, j'ai compris une chose, que c'est vrai, comme je le témoigne, j'aime Dieu, je l'aime et je continue aussi à l'aimer, mais mon amour était aussi teinté d'impureté. Mais ce qui est vrai, j'ai compris que c'est parce que je suis corrompu, c'est-à-dire que en moi,
il y a en fait une corruption, il y a des poisons de Satan. En fait, c'est ça qui fait que, aimant Dieu, Dieu, par la souffrance, est pur. Donc, voilà mon tempérament corrompu, mon tempérament satanique. Donc, nous pouvons comprendre que si nous avons un tempérament corrompu, pour ne pas dire des tempéraments corrompus, cela nous empêche réellement d'approcher Dieu. C'est comme la racine du péché qui est en nous. Et tant qu'on n'a pas extirpé donc, le péché, personne ne peut voir le visage de Dieu. Et donc, en moi, il y avait et il y a bien sûr des corruptions dans chaque personne. Et mon Dieu, Dieu veut vraiment me rendre pur, me rendre parfait, me rendre saint. Mais cela ne peut pas se passer seulement par la parole ou par la prière. Voilà pourquoi les souffrances sont là pour nous épurer. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a beaucoup d'arrogance, je ne savais pas que j'étais aussi arrogant, alors que je me voyais humble. Mais cette arrogance-là peut s'exprimer par le fait que j'ai toujours cherché à être premier, j'ai toujours cherché à être la tête, j'ai toujours cherché à dominer, j'ai toujours cherché à guider les autres. Alors c'est une corruption, parce que celui qui s'élèvera sera abaissé. Et parce que j'ai tellement souffert dans mon enfance, la pauvreté, la misère avait fait que je puisse chercher vraiment à changer la donne. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup étudié, et j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup travaillé. Et voilà, croyons que c'était des bonnes choses, parce que la société aussi apprécie cela, mais ne connaît pas et ne comprend pas que ces choses-là c'est des choses qui viennent pas de Dieu, mais de Satan. Lui, le premier qui avait dit à l'homme, si tu manges, tu deviendras. Voilà la grandeur. Voilà, tous ceux qui cherchent la richesse, moi aussi, j'ai prêché la richesse. Ce sont des corruptions. Mais vous pourrez comprendre ça prochainement quand on va déballer petit à petit. C'est pour vous montrer que si vous souffrez et que vous souffrez, plus que ça vous dépasse, sachez que c'est l'amour de Dieu. C'est pas la haine. Voilà pourquoi ne cherchons pas le diable, ne cherchons pas les sorciers, mais cherchons d'abord Dieu. Cherchons à la volonté de Dieu. À ce moment-là, nous allons avoir un cœur apaisé. Voilà pourquoi Job a dit, est-ce que de Dieu on ne reçoit que le bien et non le mal? Donc Dieu, tout ce qu'il nous fait passer, c'est pour notre propre bien. Voilà pourquoi il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand vous aimez réellement Dieu, vous passerez obligatoirement par la souffrance. Parce que Dieu veut vous épurer, il veut vous purifier, il veut vous rendre parfait. Et cela passe par la souffrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà, nous sommes à la fin de notre message d'aujourd'hui. Mais ce que je voulais donc vous demander, c'est que c'est vrai que vous allez de gauche à droite, mais je vous invite que venir chaque samedi, dimanche, à partir de 10h, à IPC, Institut Polytechnique Chrétien, pour ceux qui vivent à Pointe-Noire. Et nous aurons aussi des directs sur Facebook, de manière que vous puissiez réellement comprendre, voilà, ces questions, ces aspects de la vérité. Donc, nous sommes à Pointe-Noire, dans le quartier Mawata, derrière Chardon-Farel. Pour ceux qui connaissent bien Pointe-Noire, si vous êtes au rond-point de Mawata, et si vous prenez la direction du Grand Marché, la première ruelle en face du dispensaire, voilà, vous rentrez dans cette ruelle qui est carrément à l'école, une petite école qui est là. Vous allez première, deuxième, troisième ruelle à droite. Nous sommes dans l'immeuble de l'Institut Polytechnique Chrétien dans la rue Mabombo, numéro 57. Et je vous passe aussi mon numéro de téléphone 04 444 91 76. Voilà pourquoi je vous invite. Vous avez des questions irrésolues, des problèmes. Sachez qu'il n'y a que Dieu qui peut régler ces problèmes. Vous avez prié depuis des années. Vous cherchez, vous ne trouvez pas. Mais avec Dieu, nous pouvons chercher les véritables causes. Chercher la volonté de Dieu. Et par là, vous allez trouver la paix. Donc venez nombreux. Nous sommes ouverts chaque samedi, dimanche, à partir de 10h. Que Dieu vous bénisse et soyez donc les bienvenus.